retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'un tutoriel. Vous êtes nombreux à avoir remarqué que le temps de mise en ligne d'une vidéo sur YouTube est extrêmement long. Alors pour ça, il y a deux raisons. La première, c'est que votre connexion internet est peut-être trop lente et là malheureusement il n'y a pas grand chose à faire, mis à part investir dans une connexion beaucoup plus rapide. La deuxième raison, c'est que votre fichier vidéo est probablement beaucoup trop lourd. Et là par contre, on peut agir et on peut faire quelque chose de très pratique pour pouvoir vous faciliter la vie. Je vous retrouve tout de suite donc pour vous démontrer tout ça. Vous allez donc ouvrir votre navigateur internet, pour moi ce sera Google Chrome. Et dans les barres de recherche, vous allez taper Handbrake. Il vous sort donc en premier résultat de recherche normalement handbrake.fr. C'est un site français, malheureusement entièrement en anglais, mais c'est pas grave puisque je vais vous indiquer étape par étape les encodages qu'il faut faire. Donc vous téléchargez le fichier Handbrake. Si vous êtes sur Windows, si vous êtes sur Mac, vous avez Other Platforms et à ce moment-là vous téléchargez ce fichier sur Mac. Vous installez Handbrake et une fois installé, ça vous donne une petite icône comme celle-ci avec un cocktail et un ananas. Donc une fois que vous avez votre fichier vidéo encodé, donc assez lourd, vous ouvrez Handbrake et vous allez dans Source, Open File et vous allez chercher votre fichier que vous venez juste d'encoder. Donc pour moi ce sera le unboxing numéro 6, donc vous voyez qu'en taille il fait 277 mégas, ce qui n'est pas super lourd malgré tout. Je l'ouvre, il est en train de scanner, voilà 100%, donc vous voyez ici qu'en fichier source il me précise le nom de mon fichier, qui fait bien 7 minutes et 11 secondes. Maintenant il va falloir que je choisisse une destination pour le fichier compressé. Donc je fais Browse. Et je vais le mettre dans mes fichiers de vidéo pour YouTube. Et donc là, c'est vraiment à votre contenance, c'est vous qui voyez où est-ce que vous voulez le placer. Donc mon unboxing 6, voilà. Et donc je vais l'appeler unboxing 6 tout court. Voilà. Donc vous voyez ici qu'il a bien enregistré le dossier de destination de mon fichier avec sa nouvelle dénomination. Ensuite, Output Settings, donc vous constatez qu'il encodera en MP4, ça vous le laissez comme c'est, et vous cochez Web Optimized, donc ce qui permet à ce que la vidéo soit plus facilement visionnable depuis tout type de plateforme, que ce soit depuis votre ordinateur, depuis un téléphone portable ou depuis une tablette par exemple. Ensuite, au niveau de Picture, donc l'image, vous ne faites rien. Moi personnellement je laisse en 720p, je sais qu'il y a d'autres personnes qui aiment bien faire leurs vidéos en 1080p. Personnellement je laisse en 720p, je trouve que pour des vidéos booktube, franchement c'est largement suffisant. Ensuite, au niveau de vidéo cette fois-ci, vous allez dans vidéo, vidéo codec et vous vérifiez que c'est bien sur H.264. Audio cette fois-ci. Et là, vous allez dans Bitrate, ici, et vous cochez 128. Ne me demandez pas pourquoi, ne me demandez pas comment, je n'en ai absolument aucune idée. Je me contente de vous traduire une vidéo bien utile que j'ai pu voir sur la chaîne de Marnie, Miss Gold Girl, qui est une youtubeuse beauté américaine, qui l'avait mise en ligne il y a bientôt 1 an, et qui vraiment était super utile pour pouvoir compresser ces vidéos. Donc, bitrate 128, vous retournez à votre vidéo et vous cochez Use Advanced Tab Instead, ici. Ensuite, vous allez justement dans Advanced et vous faites référence frame à 4. Voilà. Vous retournez à vidéo, vous allez dans Quality,
vous sélectionnez Average Bitrate et vous rentrez le chiffre 800. Et ensuite, vous cliquez sur Start. Voilà, donc ici, tout en bas, vous voyez la progression de la compression de votre vidéo et vous voyez à peu près le temps qu'il vous reste avant que cette compression soit terminée. Donc, je vous retrouve tout de suite. Voilà, notre fichier est presque fini d'encoder, nous sommes à 99%. Et une fois que vous avez ce message Queue Finished, vous pouvez fermer Handbrake. Et maintenant, juste pour le fun, on va rouvrir Google et on va aller sur YouTube pour voir la différence de temps que met une vidéo non compressée à s'uploader et une vidéo compressée à s'uploader. Donc je vais mettre en ligne tout d'abord mon fichier d'origine, non compressé. On va le mettre sur privé. Où est-ce que j'ai mis ça? Moi. Donc c'était dans mes documents et c'était l'unboxing. Donc c'était un fichier qui faisait 277 mégas, il me semble. 69 minutes. D'accord, bon. Super. Donc vous voyez à peu près 78, 81 minutes. Oh là là. Bon, vous avez à peu près l'idée du nombre de minutes que ça m'aurait pris. Et maintenant je vais annuler ça. Et je vais ajouter cette fois-ci le fichier compressé, donc dans mes téléchargements. Où est-ce que j'ai mis ça moi? Téléchargement sauvegarde. Mes vidéos. Mon unboxing 6. Et voilà mon fichier qui est maintenant de uniquement 46,7 mégas. Considérablement plus petit. Et il me met 5 minutes. 5 petites minutes, 8 minutes. C'est considérablement moins que les... Combien? 70 minutes qu'on a vu tout à l'heure? Voilà. Donc ça vous donne une petite idée de la quantité de compression que Handbrake peut nous proposer. En tout cas au niveau de la qualité, ça fait plusieurs fois que je m'en sers et je n'ai pas vu de diminution dans la qualité de mes vidéos, donc je vous conseille fortement d'essayer. Laissez-moi en commentaire de la vidéo si vous avez essayé, si vous avez testé, si vous avez vu une différence considérable dans la rapidité de l'upload de votre vidéo. Si vous avez d'autres questions plus techniques, malheureusement je ne pourrai pas vous aider. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!